Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le mercredi 26 mars 2025 et nous sommes toujours dans ce thème merveilleux, à savoir l'adoration. Et ce matin, j'aimerais vous amener dans un nouveau passage, dans 1 Roi au chapitre 18, du verset 30 au verset 32. 1 Roi 18, 30 à 32, la Bible dit ceci, et je lis. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes en train de voir l'histoire d'Élie. Nous connaissons l'histoire d'Élie qui était prophète au temps d'Akab, et Akab qui était roi en Israël et qui avait introduit en Israël des faux dieux, des faux prophètes à un tel niveau que le peuple n'adorait plus le Seigneur. Le peuple ne célébrait plus l'Éternel comme il se le devait, mais ils étaient en train d'offrir à d'autres divinités l'adoration qui était due à l'Éternel. Or, Moïse avait dit que tu ne te feras point, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu ne te feras point d'image taillée, et tu ne te prosterneras pas devant elle, pour l'adorer. Mais en Israël, en cette époque, voici qu'ils avaient renversé l'autel et ils étaient en train d'offrir à d'autres dieux. Et Élie, en tant qu'homme de la restauration, l'homme de la providence, dans ce temps-là, à cette époque où le Seigneur avait besoin d'un homme pour restaurer l'autel, Élie a été donc cet instrument de choix. Alors j'aimerais t'encourager ce matin pour te dire, il est temps que tu restaures l'autel de l'adoration. Restaure ton autel de l'adoration. L'autel, c'était le lieu où on mettait donc les bêtes qui étaient sacrifiées à Dieu et elles brûlaient. C'est ce qu'on peut comparer aujourd'hui à un barbecue. Lorsque on met le charbon et on met donc ce que nous voulons briser dessus. Donc le parfum qui monte, ça c'était le sacrifice qui était donc qui était dû à l'Éternel. Alors ici, l'autel, vous avez vu qui a été renversé au temps d'Akab, que Élie a restauré, Élie a rétabli, Élie a remis en place, et pour ce faire, il a pris 12 pierres qui étaient les symboles de 12 tribus d'Israël. Parce que les tribus étaient dispersées, il y avait la tribu d'Israël d'un côté et la tribu de Juda de l'autre, mais Élie, en voulant restaurer l'autel, il était en train de remettre les 12 pierres. Un adorateur ne doit pas avoir un cœur en lambeaux. Un adorateur ne doit pas avoir un cœur brisé. Un adorateur ne doit pas avoir un cœur séparé. Parce que Dieu veut que son cœur soit un. Dieu veut que ton cœur soit un. L'adoration que tu dois offrir à l'Éternel doit être posée sur un autel. Et cet autel, c'est ton cœur. C'est ton cœur que tu dois restaurer. Restaure ton autel d'adoration parce que Dieu veut recevoir de cet autel un parfum de bonne odeur. Dieu veut recevoir de cet autel une odeur qui monte vers lui afin que par cette odeur, qu'il puisse se souvenir non seulement de toi, mais qu'il se souvienne de ta famille, qu'il se souvienne de ta nation, qu'il se souvienne de toutes les personnes qui t'entourent parce que ton autel de l'adoration est restauré. Et je répète, l'adoration n'est pas un rythme, mais l'adoration, c'est servir Dieu, c'est offrir à Dieu ce que nous avons de plus précieux. Qu'est-ce que tu as de plus précieux si ce n'est ton cœur? Qu'est-ce que tu as de plus précieux si ce n'est le fond de ton cœur qui s'exprime à l'Éternel, qui reconnaît qui est Dieu pour toi, qui reconnaît qui est l'Éternel pour toi, qui reconnaît que sans lui, tu ne peux absolument rien faire. Il est ton Père, il est ton Sauveur, il est ton Seigneur, il est ton Créateur, il est ton Rédempteur. Oui, que ton adoration soit restaurée. Tu n'as pas de mots à dire, contemple simplement sa présence et tu pourras avoir des mots à lui dire. Parce que lorsqu'on contemple sa gloire, on est ébahi, alors on a au moins quelques mots qui peuvent sortir du plus profond de notre être. Et si on n'a pas des mots, nous avons des soupirs inexprimables qui montent de
notre cœur lorsque le cœur est restauré. Ne laisse pas les blessures détruire ton adoration. Ne laisse pas les hommes ou les femmes qui t'ont détruit détruire ton adoration. Mais comme Élie, restaure l'autel de ton adoration afin que de lui émanent des parfums de bonne odeur. Sur ces paroles, je t'encourage à passer une journée dans la restauration de ton autel et que ton parfum monte et que le Seigneur se souvienne de toi et des tiens dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.